Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief du région Pays de la Loire Tour. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé en cette fin de semaine. On avait fait seulement le débrief de la première étape parce qu'après, il y a eu le Tour du Pays Basque. Il y a eu également la présentation de Paris-Roubaix. Donc, il y a eu pas mal de vidéos en fait qui se sont enchaînées sur la semaine quand même. Et puis, moi, j'ai eu des petits trucs à côté aussi à faire. Donc, pas forcément totalement focus sur YouTube. Donc on va revenir un petit peu sur ce région Pays de la Loire Tour, on reviendra sur les coureurs au top, ceux qui ont eu une semaine un petit peu plus compliquée, puis sur les choses qui m'ont énervé également sur ce région Pays de la Loire Tour. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. N'hésitez pas à vérifier que vous êtes bien abonné et que vous avez la petite cloche d'activer si vous l'avez activée. Vous pouvez faire un super thanks, ça c'est seulement si vous en avez les moyens, c'est dans les commentaires. Vous pouvez également booster cette vidéo 3 fois gratuitement par semaine. Région Pays de la Loire Tour, épreuve Pro Series cette semaine. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont énervé cette semaine. Je vais commencer par la journée de mercredi, qui était la deuxième journée de course. Je rappelle, cette compétition va du mardi au vendredi. Déjà, premier problème pour moi, c'est la course femme. Alors, je me suis un peu moqué de Paris-Roubaix, mais on a quand même 56 km de course de diffuser. La course femme, c'était 2 km mal filmés. Alors, faut quand même expliquer les choses, c'est-à-dire que la course femme arrivait à 14h. Donc tu te dis, la chaîne L'équipe va prendre l'antenne à 13h20, 13h30 pour ça va frotter, ils vont parler de la course femme. En fait, ça va frotter, ça va juste durer 1 minute, et puis après, ils diffusent la course femme. Surtout que les années précédentes, ils avaient fait ça. Ce qui était déjà très court, parce qu'en gros, ils diffusaient 15 km. Donc c'était déjà loin d'être exceptionnel. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire qu'ils étaient avec le manager de l'équipe Montbana, mais ils ont pas parlé quasiment de la course femme. C'est-à-dire qu'ils ont fait une introduction de la course homme. C'est-à-dire que c'est comme si la course femme n'avait pas existé pour eux. Et ils ont diffusé 2 km. Il n'y avait même pas le compteur kilométrique. C'était super mal filmé. C'était du grand n'importe quoi. Alors la chaîne L'équipe, la prochaine fois, quand vous obtenez les droits d'une course, notamment d'une course féminine, diffusez-la en fait, tout simplement. Si vous voulez que le cyclisme féminin ait plus de visibilité, diffusez-la. Mais je rappelle que la chaîne L'équipe, c'est le groupe ASO. Et comme je dis assez souvent, le groupe ASO, ils en ont pas grand-chose à foutre du cyclisme féminin. Donc j'ai l'impression que le cyclisme féminin, ça leur passe un petit peu au-dessus de la tête. Donc voilà, ça a été une catastrophe. Vraiment, déjà, ça m'a énormément énervé. Parce que si on veut que le cyclisme féminin se développe, il faut aussi diffuser ce type de course. Déjà que le région Pays de la Loire Tour féminin, c'est qu'une course, c'est pas une course par étape, c'est seulement un jour de compétition, mais au moins qu'on le diffuse correctement. Enfin là, c'était du grand n'importe quoi, vraiment. Autant pas le diffuser. Si c'était pour le faire comme ça, autant ne pas le diffuser. Donc c'était du grand n'importe quoi. Donc vraiment, là, c'est bravo à la chaîne L'équipe. On ne vous applaudit pas, mais là, incroyable, quoi. 2 km de filmé. Autant ne pas diffuser la course. Voilà, si on la diffuse, on diffuse au moins 30 bornes. Au moins 30 km. Et en plus, ils ont fait ça, alors que je rappelle qu'ils diffusaient quoi? Une vieille émission auto, je sais plus, America Cars, qui a été multiplement fois rediffusée, ou encore une rediffusion de Top Gear, ou encore une rediffusion de V6. La chaîne L'équipe, de toute façon, ces derniers temps, je me faisais la réflexion, Là, je pense que c'est la dernière fois de l'année que je vais la regarder, parce que c'est vraiment que la course n'a été disponible que sur la chaîne L'équipe. Mais vraiment, c'est un enfer de regarder du sport sur la chaîne L'équipe, à part le biathlon. Et encore, vous savez que moi j'ai un problème avec un des commentateurs, mais au moins sur le biathlon, ils font un effort. Mais déjà, faire 3 heures d'avant-course pour une épreuve de biathlon, au bout d'un moment, ça a fini avec on filme, on a 2 doigts de filmer Julia Simon aux toilettes. Il y a un moment, leur traitement du sport, va falloir améliorer les choses grandement sur la chaîne Équipe. Je me demande même s'ils arrivent à faire encore de l'audience. Vraiment. À part le biathlon, je me demande vraiment s'ils font de l'audience, la chaîne L'équipe. C'est vraiment une interrogation. Parce que les chiffres sont un peu bloqués. Donc, les chiffres médiamétrie, mais... putain, la vache. Diffuser comme ça une course féminine en 2026, chapeau les mecs. Autre chose, cette arrivée au Sable d'Olonne,
Il y a eu quand même l'arrivée au Sable d'Olonne, l'arrivée de l'étape 3, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est bien de prendre des villes d'arrivée parce qu'elles donnent des gros chèques, mais il faut que la zone d'arrivée soit accessible quand même pour des coureurs cyclistes sans trop de difficultés. Le sprint des Sables d'Olonne, pour accéder à la ligne droite de la plage, on a dû se prendre, je sais pas, 7, 8 ronds-points en 5 bornes. C'est infernal le nombre de ronds-points qu'il y avait. C'est-à-dire pour arriver le long de la plage. Alors oui, ça fait des belles images, on est le long de la plage, en plus il faisait beau, c'est super. Mais le nombre de ronds-points, c'était infernal. Heureusement qu'on avait un petit peloton. Heureusement que c'était qu'un peloton avec des équipes de 6, et encore, l'AEF n'était que 4 et qu'on avait pas forcément beaucoup d'équipes internationales. Parce qu'avec un vrai peloton de World Tour, ça ne passait pas la zone d'arrivée. Ça ne passait pas cette arrivée au Sable d'Olonne. Et en termes de sécurité, pour moi, il y avait beaucoup trop de ronds-points. Et alors là, l'étape 3, ça a été le pompon sur le gâteau, comme on pourrait dire. On a fait une arrivée au milieu d'une chicane. Alors là, c'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est-à-dire que, en gros, l'arrivée, pour vous expliquer, donc il y avait un dernier kilomètre, il y avait une ligne droite avant, je sais pas, 300-400 mètres. Ils se sont dit, la ligne droite d'arrivée, on va la faire. Il y avait un premier virage gauche, 50 mètres, virage droite. Ils ont mis la ligne droite entre les deux virages. Ça, c'est l'étape 3. L'étape remportée par Camp, la ligne droite, deux virages. Heureusement déjà qu'on a eu qu'un groupe de 6 qui se bagarrait pour la victoire, mais même, forcément, Camp, il a franchi à l'intérieur, c'est passé, mais il a pris la corde, et Antoine Lotte était à l'extérieur, donc c'est pour ça qu'Antoine Lotte gagne pas cette étape-là, notamment, parce qu'il se retrouve complètement à l'extérieur. Il n'y avait pas 50 autres endroits dans la commune pour faire une arrivée, ils ont choisi le pire. Il manquait juste un dodane et un rond-point en sortie, et c'était super. Ce qui fait que les coureurs, quand ils arrivaient avec le peloton, mais c'était un risque énorme. C'est-à-dire toute la zone de décélération est en virage. Super, mais là j'ai jamais vu ça. Quoi. En termes de sécurité, c'est le pire truc jamais pensé au monde. Faire une arrivée au milieu d'une chicane, bravo les mecs, là encore, excellentissime, c'est extraordinaire. Alors heureusement, il y a l'étape de la côte du Gazonfier qui a un final qui est technique, mais on a au moins la côte du Gazonfier, mais pour le reste, entre la liste de départ qui était misérable et plein de paramètres, non, je suis désolé, c'est pas normal. Et le plus drôle, alors là, attendez, il va falloir vous mouiller la nuque, hein, parce que là, ça pique, celle-là pique, hein, celle-là fait mal. Cette course, qui est donc organisée par la région, donc par Christelle Morancé. Pour ceux qui ne connaisseraient pas Christelle Morancé, qui est présidente de la région Pays de la Loire, elle a un petit surnom dans le monde de la politique, on la surnomme Cost Killer. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'elle a assigné le budget, je sais même pas si on peut appeler ça assigner le budget, mais en fait elle a coupé dans toutes les dépenses. C'est-à-dire toutes les dépenses. C'est-à-dire dépenses sociales, dépenses culturelles, dépenses sportives, elle a tout coupé les subventions. Voilà. Culture, sport, elle a tout coupé. Ah, elle vient d'Horizon, hein, c'est une des nouvelles têtes d'Horizon. Si Édouard Philippe arrive au pouvoir, ça serait peut-être une des grosses ministres autour d'Édouard Philippe. Donc on l'appelle Cosquiller. Donc, elle a arrêté de financer plein de trucs. Plein d'épreuves, plein de compétitions. Voilà. Bon. Et là, elle s'est dit, on va augmenter les financements du région Pays de la Loire-Tour, qui je rappelle n'est pas la plus grande course du calendrier. En termes de visibilité, je rappelle la vidéo de mardi a fait je crois 300 ou 350 vues, et encore je pense qu'elle a été bien aidée par la victoire de Paul Sexas sur les 2 premiers jours sur le Tour du Pays Basque. Parce que je pense que sinon ça aurait été plus faible en termes de vues. Donc c'est quand même une course où en termes de visibilité on est proche du niveau 0. Hein. Le région Pays de la Loire-Tour. Donc cette personne-là a dit, pour le prochain cycle de compétition, on veut que ça soit une épreuve World Tour. Donc en gros, l'an prochain, on veut que ça soit une épreuve World Tour. Je sais pas s'il y a des moments, certains politiques réfléchissent vraiment à ce qu'ils disent. S'il y a un cerveau qui a été connecté à la bouche à ce moment-là,
je trouve que c'est extraordinaire, faut le faire étudier à la science. Là, vraiment, hein. Après la mort, faut le faire étudier à la science. Parce que pour raconter des conneries pareilles, faut quand même vraiment pas connaître le monde du cyclisme. Cette course-là, pour moi, en termes de niveau, hein, cette année, c'était même pas le niveau d'une 2.1. Vraiment, hein. On n'avait personne au départ. Parmi les grands coureurs français, en gros, on avait Penouet, on avait Lotte, Gauthera, Coquard. C'est-à-dire que Dorian Godon pas là, Paul Sexas pas là, enfin, toutes les têtes d'affiche, on avait en gros, dans le top 50 des meilleurs coureurs français, on en avait 4. Et tu veux faire passer cette course en World Tour? Elle ne peut pas être World Tour de toute manière, parce que je rappelle que l'UCI ne veut plus d'avoir des courses qui chevauchent. Ils l'ont dit à plusieurs reprises, l'UCI. On ne veut plus de courses qui se chevauchent. Donc de toute manière, il faudra déjà changer la date dans le calendrier. Ensuite, trouver un trou. Aujourd'hui, le trou dans le calendrier, il n'y en a pas. Hein. Je pense pas que l'UCI décide de dégrader le Tour du Pays Basque pour favoriser le région Pays de la Loire Tour. En sachant qu'en plus, je pense que Christelle de Morancé et notre chère présidente du CI, techniquement, sont du même camp, on va dire, globalement, mais il y en a un, c'est Renaissance, l'autre, c'est Horizon, donc je suis pas sûr qu'ils soient potes, parce que de base, David Lapartien, c'est Renaissance en France. Hein. Avant, il avait même été UMP. Je pense qu'ils se connaissent, et je suis pas sûr qu'ils soient grands amis, les deux. Mais c'est surtout qu'il faut avoir un être au casque, vraiment, pour raconter des conneries pareilles. C'est-à-dire qu'il faut pas être net, faut pas boire que de l'eau. Il y a un moment. Si tu bois que de l'eau, alors là, faut aller faire un test de QI, il y a un moment, hein, parce que pour raconter une connerie pareille, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, la course n'a même pas le niveau d'une Pro Series, parce que elle est indiquée Pro Series. Cette semaine, je n'ai pas vu une course Pro Series. L'Étoile de Bessèges a plus un niveau Pro Series. Le Tour de la Provence a plus un niveau même Pro Series que ce Région Pays de la Loire Tour. Et elle veut le faire passer un cap au-dessus encore. C'est-à-dire, cette course devrait être dégradée d'un étage, et on veut la faire monter d'un étage. Sans connaître toutes les règles de l'UCI. Je trouve ça extraordinaire. Et puis, on pourrait terminer également par le fait que Madame de Morancet décide de couper les coûts, mais alors, on invite à ses frais les gens de la FFL, hein, qui ont fait une vidéo en partenariat avec la région Pays de la Loire. Or, la FFL, ils sont plus à ça près, hein, au niveau commercial. Bon, voilà, hein, c'est pas la première fois qu'ils font des trucs un peu chelous. Mais déjà parce que pendant très longtemps, ils étaient liés à des paris sportifs, hein, ils étaient liés à Parions Sport. C'est pour ça qu'ils étaient sur le Tour de France, par exemple. C'était grâce à leur accord avec Parions Sport. Je pense qu'ils se sont bien perdus, la FFL, au fur et à mesure du temps. Au départ, ça partait d'un projet qui était marrant, qui est devenu un truc, aujourd'hui, ça ressemble plus au BDE qu'à autre chose. La FFL, donc, qui a fait une vidéo avec la Groupama FDJ, qui a fait un four cette semaine, on y reviendra un petit peu plus tard, mais en partenariat avec Région Pays de la Loire Tour. Enfin, avec le Région Pays de la Loire. Enfin, d'une personne qui, je rappelle, Christelle Morancé, techniquement, coupe les coûts et les subventions de nombreuses associations sportives dans la région. Donc, au lieu de financer une vidéo qui, non plus, je pense, n'a pas fait énormément de vues de la Fédération Française de la Loose, peut-être plutôt financer des petits clubs de cyclisme ou des clubs de sport, plutôt que de faire ce genre de choses. Ça serait peut-être plus intelligent, et financer une épreuve pour la faire monter en World Tour alors que les zones d'arrivée ne sont absolument pas au niveau et que la course n'est absolument pas au niveau, ça, je trouve ça, excusez-moi, extraordinaire de la part de cette personne. On passe au classement, désormais, après ce moment coup de gueule. Antoine Lotte, donc, vainqueur de cette épreuve. Il a été la chercher, la victoire, Antoine Lotte. On l'avait vu déjà performant sur le Tour de Catalogne, hein, c'est vrai, il avait pris une 5e place sur un des sprints où il y avait Dorian Godon, et puis il avait été présent sur l'étape de Barcelone aussi. Il était encore là dans le sprint final. Donc c'est vrai que sur ce Tour de Catalogne, je sais plus si, je crois pas que je l'avais mis en top, parce que je crois qu'à chaque fois il y avait d'autres coureurs qui passaient devant lui, mais il aurait pu faire partie des tops de ce Tour de Catalogne, parce que c'est vrai que
bah, c'était pas un coureur sur lequel j'avais vraiment misé, Antoine Lotte. Donc c'était pas forcément, voilà, on a des regards sur certains jeunes coureurs, mais Antoine Lotte faisait pas forcément partie de cette liste-là. Et il a été extrêmement solide, hein, sur la semaine du Tour de Catalogne. Bon, derrière, petite phase de repos, il décide son équipe décide de l'emmener aux régions Pays de la Loire Tour, et il a été extrêmement impressionnant parce que pour moi, il a été la chercher, cette victoire. C'est-à-dire que lors de l'étape 3, c'est lui qui fait l'attaque et qui ensuite est rattrapé par ce groupe qui formera ce groupe de 6 avec notamment Camp, avec, Corbin Strong, avec Venturini. Et ensuite, sur l'étape 4, c'est lui qui a fait la décision. Non, il n'y avait pas Corbin Strong, pardon. Il y avait Besega et il y avait Soraren. Pardon. Je croyais qu'il y avait Corbin Strong. Mais c'est lui qui fait la différence dans cette étape-là. Il se fait avoir sur le sprint à l'arrivée, bon, qui était un sprint bordel. Encore une fois, je vous ai expliqué la ligne d'arrivée. Et le lendemain, il repart à l'attaque. C'est lui qui a été l'attaquant et c'est lui qui a été chercher cette victoire. Il n'y a rien à redire vraiment sur Antoine Lotte, hein. Sur cette semaine de compétition, c'est lui qui a été faire le job pour aller chercher le classement général, pour résister à Corbin Strong à la NSM, pour résister aussi à Alexander Camp. Il a fait le job. Donc, bon, vraiment bravo, parce que il a été très solide, autant du côté de la Décathlon, au niveau des sprints, tout n'a pas fonctionné. Mais autant pour la victoire finale, Antoine Lotte, il a fait vraiment du très très beau boulot. Donc bravo à lui, parce qu'il a été très offensif. Moi j'ai bien aimé ces deux étapes, la 3 et la 4, où il a vraiment fait du très très bon travail. Et c'est un vrai intérêt pour l'avenir, Antoine Lotte. C'est-à-dire, tu te dis, à l'avenir, alors certes, encore une fois, l'opposition cette semaine n'était peut-être pas forcément la plus forte, mais il bat quand même Strong. Il bat un mec comme Venturini, comme Marcelluzzi. Donc, sur des épreuves comme ça, Pro Series, c'est quand même intéressant. Camp, lui, il est là que sur cette épreuve. C'est-à-dire que Camp, c'est quand même extraordinaire. Sa dernière victoire, c'était sur le région Pays de la Loire Tour. C'est-à-dire qu'il n'est bon que sur cette semaine de compétition. La Camp, peut-être qu'on le reverra, mais je suis pas convaincu. C'est vrai que Camp, j'y croyais vraiment quand il était chez Tudor. Et puis, j'ai vraiment été déçu très vite chez Tudor. Donc, il avait complètement disparu. Il a quitté l'équipe parce qu'en gros, on va pas se mentir, les Suisses se sont pas dépouillés pour le conserver. Il est allé chez Uno X, mais chez Uno X, c'est pas extraordinaire. Il était même allé chez Intermarché. Putain, j'avais complètement oublié qu'il était passé par Intermarché. Mais ouais, vraiment, il n'est bon que dans cette course. Début de saison, vous voyez, assez mauvais, même sur le Tour de Man. L'an dernier, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur ces différentes épreuves. 2024, c'était le trou noir également. Dernier résultat, je pense que ça remonte à 2023, où il avait été très bon en 2023, mais il n'a pas réussi à enchaîner ensuite derrière. Parce qu'il est allé sur des courses, je pense, un peu d'un trop gros niveau. À l'époque, il venait de quitter la Trek aussi, hein. Moi, j'avais pas trop compris pourquoi il n'avait pas trouvé d'autres formations après la Trek, mais il était assez irrégulier et il avait eu du mal à montrer ce qu'il savait faire chez Trek. Mais c'est vrai que c'est un coureur qui, à 32 ans, c'est pas le plus gros palmarès de l'histoire, et heureusement qu'il y a eu ce région Pays de la Loire Tour, et puis une étape du Tour de Norvège, mais en gros, il est bon sur des épreuves de niveau 2.1, pas sur les grandes épreuves du calendrier. Alors oui, la région Pays de la Loire Tour et Pro Series, mais à l'époque où il avait fini deuxième du Tour de Norvège,
Le Tour de Norvège était bien moins haut en termes de niveau par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis Corbin Strong, c'est dommage, il s'est fait avoir, s'est vraiment fait avoir sur l'étape 3, où il se retrouve distancé, mal positionné au moment où le coup part, le coup à 6. Et en fait, il prend il prend 6 secondes de retard à ce moment-là, plus les bonifications, donc il doit finir à une dizaine de secondes. Et les 18 secondes qu'il y a au général, il y en a au moins 10, c'était la veille. C'était lors de l'étape numéro 3. Le problème de la NSM, c'est qu'il aurait fallu avoir un grand Lutsenko, et que Lutsenko est nulle part, hein, pour le moment. Si tu as un bon Lutsenko qui arrive à aider Corbin Strong, c'est plus la même. Sauf que Lutsenko, il a un peu disparu, hein, des radars. Donc, bah, tu te retrouves à faire un résultat qui est moyen. Enfin, à pas aller chercher la victoire. Alors, est-ce que la semaine a été mauvaise pour la NSM? Non. 2 victoires avec Ethan Vernon qui a dominé au sprint sur l'étape 1, sur l'étape 2 du côté des Sables d'Olonne, hein. Il n'y a pas eu match avec ses adversaires qui se sont emmêlés les pinceaux, notamment Brian Cocard, notamment Jason Tesson, ou même les gros sprinters, hein, sur l'étape des Sables d'Olonne n'ont pas réussi à être efficaces. Mais c'est vrai que Corbin Strong, bah, ils ont misé quand même beaucoup sur lui pour le classement général, mais il aurait fallu qu'il y ait un Lutsenko au niveau, et Lutsenko était pas du tout au niveau, donc il s'est retrouvé un peu seul, notamment lors de l'étape numéro 3. Et puis Venturini, bah, qui a été placé un petit peu tous les jours, hein, et qui marque des gros points pour la Unibet, mais qui était bien positionné, notamment sur l'étape 3, sur l'étape 4, sur les sprints, bah, je sais plus combien il a fait lors de l'étape 2 au Sable d'Olonne. Mais je crois qu'il, ouais, c'était pas exceptionnel à chaque fois un Venturini sur les sprints. Par contre, sur les arrivées un peu plus punchy, il a été plutôt efficace. Il faudra s'en méfier, un Venturini, sur les épreuves de Coupe de France, parce que je pense que ça sera maintenant son objectif. Il pourrait peut-être aller rechercher un deuxième classement de Coupe de France. L'Amstel, le placement va quand même pas être facile pour lui, mais il sera présent. Il fera Brabanson-Amstel, mais je pense notamment au Grand Prix du Morbihan. Oui, pourquoi pas les 4 jours de Dunkerque aussi, pour Clément Venturini, pour obtenir des résultats. Et donc Alexander Camp, on en a déjà parlé, Venturini. Marcelluzzi, voilà, du côté de la Bardiani, qui là aussi était dans le bon coup lors de l'étape numéro 6 du côté de ce coureur. Kylian Théo, bah ça c'est la belle performance. Encore une fois, cette Van Rysel-Roubaix qui est en très grande forme. C'était vraiment la belle surprise de l'étape numéro 3 et il a quand même réussi à être dans le bon coup dans l'étape numéro 4, à être voilà, dans ce deuxième peloton avec Marcelluzzi, avec David Gonzalez, à être dans ce peloton à 14 secondes. Non, ça a été plutôt une belle semaine pour Kylian Théo et encore une fois, Van Rysel, bah, qui marque des gros points et surtout qui devient cette année la meilleure équipe continentale française, hein, devant et largement devant la Saint-Michel. C'est vrai que depuis le début de saison, je trouve que vraiment ils font du très très bon travail. Ils ont une très belle génération. Je pense qu'il y a quand même des éléments. Il faudra notamment que la groupe FDJ n'hésite pas à aller les chercher, ces jeunes coureurs-là, pour les faire monter, pourquoi pas en World Tour, parce que notamment Louis Ardouin, c'est quand même très intéressant, la Kylian Théo, il y a quand même une équipe vraiment très intéressante. Et puis il y a Landerlocks, bah, qui marque 70 points. On voit que Unibet a marqué quand même des gros points cette semaine, devant Sora Rein, Van Der Tuck, Brian Cocard, bah, qui s'est planté sur les sprints. Les deux sprints sont... Alors le sprint des Sables d'Olonne, il est complètement raté avec Benjamin Thomas et ça a été une catastrophe. Il se retrouve seul à 3 bornes de l'arrivée, donc forcément impossible d'aller jouer le sprint ensuite derrière. Puis même le premier jour, c'était pas top. Par contre, sur les journées punchy, bah, ça a fonctionné. J'ai l'impression que c'est de moins en moins un sprinter quand même, Brian Cocard. De toute manière, il l'a dit, cet hiver, il a travaillé sur les efforts plutôt en boss. Donc, bah, j'attends de voir. Est-ce qu'il sera sur l'Amstel? Ouais, bah, j'attends de voir ce que ça peut donner sur l'Amstel, Brian Cocard. Parce que le sprint, c'est plus trop son truc, mais bon, sur ce type de parcours, je rappelle qu'il a été vice-champion du monde espoir. C'était en haut du Coberg, donc
pourquoi pas retrouver ces qualités-là qu'il avait un petit peu délaissées chez les professionnels, de l'être. Oui, un petit Total Energy qui n'a pas été très visible hein, cette semaine. On a vu un petit peu Jason Tesson, mais on n'était pas forcément excellent. Et puis, belle semaine également. C'était le coureur de la Polti qui avait fait une belle étape 3, mais qui a un peu disparu. Ensuite, c'était voilà, Besega, jeune coureur italien, hein, Gabriele Besega, 22 ans, qui est dans sa première année chez les pros et qui a fait une très très belle étape. Alors, il a été plus en difficulté sur la journée au Mans. Il n'a pas réussi à être efficace, mais vraiment, il m'avait fait une belle impression sur l'étape numéro 3. On se disait, mais c'est qui le Polti? J'avais pas eu l'impression que l'équipe avait mis une belle équipe autour de lui. Bah, c'était pas mal du tout ce qu'il a fait. Et lui, on le retrouvera, Besançon, Jura, qui cette année ne seront plus sur la chaîne L'équipe, vu que c'est des manches de Coupe de France, qui seront sur Novo 19. Grand Besançon et Jura, ça sera sur Novo 19. Hein. Si je ne me suis pas trompé, ça sera plus sur la chaîne L'équipe, qui diffusait ces épreuves-là, avec les nouvelles réglementations au niveau diffusion télé. Et puis bah, la grosse déception de la semaine, on va pas se mentir, hein, c'est la Groupama qui est passée complètement à côté cette semaine. Voilà, Penouette qui finit 18e au général et Wen Kostiou complètement invisible. Et puis même Paul Penouette sur les sprints, ça a été quand même extrêmement compliqué et très peu de points marqués au final par cette équipe. Bah, ils ont marqué 0, non? Ils ont marqué combien de points Ah non, j'étais pas au classement général. Ils ont dû marquer une vingtaine de points, pas plus, hein, Groupama. Au classement général, ils ont marqué 13 points. Oui, parce que Penwet, donc au final, a fini plus loin, mais même Ewen Kostiou, 15e. Très compliqué quand même cette semaine pour la Groupama FDJ. Hein. On parle d'une équipe World Tour sur une épreuve où il y avait personne au départ. Finir aussi loin, c'est quand même un petit peu compliqué du côté de la Groupama FDJ. Par rapport à la Unibet, voilà, si vous comparez au nombre de points qu'a chopé la Unibet, Unibet c'est 196 points, compte 13 de l'autre côté, grâce au classement général, et Penouet n'a pas dû en marquer grâce à ses performances sur les sprints, qui ont été assez lointaines. Bah, au lieu de faire des vidéos avec la FFL, il aurait peut-être fallu plutôt faire des résultats sur les étapes, du côté de cette formation. Après la vidéo avec la FFL, je rappelle qu'à une époque, ils étaient dit à Parion Sport. Parion Sport, c'est la FDJ, vu que maintenant, Parion Sport, ça appartient à la Unibet. Donc, il y a peut-être un lien de cause à effet de ce côté-là. Bon, bah pas grand-chose d'autre à dire sur cette semaine, à part qu'on a vu Sam Bennett faire 3e d'un sprint du côté des Sables d'Olonne, que la Pinarello a pas non plus été très impressionnante. Ouais, voilà, on les a peu vus, hein, David Gonzalez, Quinton Hermans qui ouais, il n'arrive pas à remettre un pied devant l'autre, et puis même Asparen c'est compliqué. Et puis bon, bah une semaine, on va pas se mentir, si vous avez raté cette épreuve, vous n'avez pas raté grand-chose, vu que c'était quand même pas exceptionnel du tout ce région Pays de la Loire Tour, et ça ne vaut pas un niveau World Tour, contrairement à ce que la présidente de la région voudrait obtenir de la part de l'UCI. Bon, bah voilà, fin du région Pays de la Loire Tour. Nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures, notamment en fin de semaine. Flèche Brabançonne, Amstel, Gaulle, Rest. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. On fera peut-être sur la semaine. Alors moi, je vais commencer à travailler le Giro, pour tout vous dire. Mais je vais peut-être faire Grande Camino, qui a changé de date. Mais je sais pas, en fait, pour le moment, si je fais le débrief de Grande Camino ou pas. Tous les jours, parce qu'en fait, avec ce région Pays de la Loire Tour, qui m'a quand même bien énervé, on va dire, sur beaucoup de points, je sais pas si je ferai Grande Camino. Les années précédentes, il y a une fois, j'ai fait Grande Camino sur la chaîne, donc je verrai. Je verrai si je fais ou pas, sinon ça sera... voilà, je commence à préparer le Giro là, à partir de demain, pour tout vous dire. Je vais commencer à démarrer cela. Et bien voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures, ça, Mec Production. Ciao ciao!